Bonjour tout le monde. Je m'appelle Robert Anderson et ceux qui me connaissent m'appellent Bobby. Aujourd'hui, dans ma capsule, vous apprendrez comment on peut modifier des vêtements ou récupérer des vieux vêtements que vous avez juste en les modifiant et de cette façon-là, économiser puis avoir des vêtements qui ont un look différent. Aujourd'hui, ça va être une chemise. J'ai une chemise Calvin Klein qui est un modèle basic, mais noir ordinaire, absolument aucune garniture. Et puis ça me tente de la modifier. Donc, pour y donner un petit look un petit peu plus glamour, si on veut. Donc, les conseils dans ma capsule seront que vous pouvez modifier, dans le fond, quelqu'un qui sait coudre un petit peu peut modifier n'importe quel vêtement. Même si, au niveau de la récupération, si j'ai un vêtement qui a un accroc, une déchirure à quelque part, on pourrait utiliser simplement du ruban, puis à ce moment-là, peut-être venir coudre une couleur de ruban contrastante ou modifier comme ça une chemise tout en la récupérant. Parce qu'il y en a qui tout simplement prendraient la chemise et à ce moment-là puis la jetteraient dans les poubelles. Donc, mes idées, en fait, ça va être d'essayer de récupérer des vêtements. Dans le cas présent, c'est une chemise noire basic que je vais modifier pour donner un look plus fashion, plus glamour, mais ça pourrait être n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais utiliser du ruban noir, un simple ruban noir en satin. C'est un ruban de satin noir. Puis je vais vous donner aussi un truc comment le coudre. Donc, merci d'écouter ma capsule. Et puis, si tout va bien, il devrait en avoir d'autres. Donc, commencez à suivre mon premier conseil. Le meilleur truc, c'est de mettre des gants. Parce que quand on manipule du satin et puis qu'on coud le satin, il faut faire attention, pas tirer des fils. Puis évidemment, sur les doigts, on a souvent des peaux mortes. Fait que ça tire des fils au niveau de la fibre du tissu. Puis là, on parle ici d'un satin. C'est un satin noir. La chemise est noire. Je vais jouer avec un ton sur ton. Donc, lustré et mat. Dans le cas présent, le ruban étant en satin brillant et la chemise étant un tissu plus mat. OK? Plus mat. Ce que j'ai fait, vous allez voir, la première étape, c'est de déterminer où vont aller mes empiècements, ou si tu veux, dans le cas présent, les zippers que je vais installer. Je vais installer 2 séries de zippers, mais j'ai commencé à marquer, vous allez comprendre ici là, pour l'empiècement de l'épaule. On voit que souvent, là, on a un empiècement ici à l'épaule, mais je vais jouer avec cette même diagonale-là, mais je vais rapporter l'autre côté. Ce que j'ai fait simplement avec une cire, un crayon de cire, un crayon de marquage à tissu, j'ai marqué de l'autre côté l'endroit où je vais placer mes zippers. Fait que je vais avoir un zipper ici, puis je vais en avoir un autre ici. OK? Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui est important de faire? Premièrement, on parle ici, c'est pratiquement de la haute couture parce qu'on doit faufiler. C'est très important de faufiler vraiment avant de placer ça sur la chemise. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que avec le ruban ici, je lui ai fait des coins. J'ai fait des coins pour former la fin de l'emplacement de la fermeture éclair du zipper. OK? Vous allez comprendre. Je vous le montre ici. J'ai fait ça comme ça. OK? Donc, j'ai cousu les coins ici, en diagonale. J'ai refermé. Et par la suite, je suis allé faufiler à l'arrière, comme ça, en avant, tout simplement, le zipper pour qu'il tienne en place sur les parties de ruban. OK? Donc, vous allez remarquer, j'ai commencé à installer ici le zipper. Donc, les 2 bandes ont été placées, faufilées sur la chemise, sur l'empiècement d'épaule. OK? Donc, le zipper donne ça comme effet, un petit peu. Vous allez voir. Il est très important quand vous utilisez
d'utiliser vraiment un pied. Là, il y a trop d'éclairage, là, on ne verra pas bien, mais il est très important d'utiliser un pied à fermeture éclair pour installer évidemment votre fermeture éclair. Il faut que la couture soit le plus près possible de la fermeture éclair pour faire vraiment une belle job, OK? Donc ça, c'est très important. Mais là, toutes les machines à coudre ont un pied pour fermeture éclair. Fait que c'est à vous d'utiliser le bon pied. Vous voyez ici la marque là, pour l'autre côté. Donc, je vais me préparer à installer l'autre côté. Vous allez voir par la suite le rendu final. Puis, vous allez voir là, que vraiment, ça va donner un look beaucoup plus fashion à la chemise qui était très basique là, au départ. Et avancé, j'ai faufilé l'autre partie, la partie qui va faire que j'avais marqué pour l'avant, pour la poche avant. En fait, c'est des fausses poches. Il faut s'entendre que ce n'est que des décorations que je mets sur la chemise. C'est une finition qui va donner un style. Donc, ce ne sera pas une poche, malgré qu'on pourrait la faire avec une poche intérieure, mais c'est pour vous un petit peu plus difficile, là, mais c'est faisable très facilement pour quelqu'un qui est bon en couture. Là, j'ai donc faufilé la partie que je vais mettre sur l'avant de la chemise. Là, on voit le col ici. On voit le col de la chemise. Donc, je l'ai placé par-dessus la marque que j'avais faite. OK? Donc, je l'ai faufilé comme ça. Elle est faufilée là présentement. Elle n'est pas cousue encore. Mais là, vous voyez bien que les deux parties qui sont plus longues, comme ça, je les ai coupées plus longues là, pour faire dépasser. Mais ces deux parties-là, là, ici, ça doit rentrer dans la manche. Donc, pour faire ça, bien, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'envers de la chemise, il faut marquer. Encore une fois, moi, j'utilise tout le temps un crayon de cire marqueur là, pour tissu. Fait que j'ai marqué 2 traits ici. Ça veut dire que là, je dois défaire la manche à l'intérieur pour pouvoir passer les bandes de satin dans la manche. Puis par la suite, je vais recoudre. Vous allez voir la finition dans la prochaine et dernière étape où vous allez voir pas mal le rendu final. Mais là, on voit, là, si on veut que ça tombe bien, c'est très important que ça soit bien faufilé. Ça peut être épinglé, mais ça peut être épinglé et faufilé aussi. Si on veut une belle job, là, en haute couture, c'est les deux. C'est épinglé et faufilé. L'étape finale, c'est de coudre, comme je vous ai expliqué. J'ai défait la manche. Je ne sais pas si vous voyez ici. Après avoir défait la manche, le tout est fixé par faufilage. J'ai faufilé avec le pied. Encore une fois, je vais utiliser le pied à fermeture éclair. Et là, c'est bien important de coudre à l'intérieur, d'aller jusqu'à l'intérieur de la manche, parce qu'après ça, je vais refermer la manche. Et puis, là, vous cousez le galon comme ça. Je vais coudre le galon qui a été fixé. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Puis, je vais faire la même chose que j'ai fait avec l'autre, c'est-à-dire, je fais le tour, tout le tour ici. Là, moi, je commence par l'extérieur. Je trouve que c'est plus facile comme ça, là. Ben, je vais pouvoir le placer comme il faut après, là. Je commence donc par la ligne extérieure de l'empiècement que j'ai placé. OK. Donc, jusqu'au coin. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'y vais comme ça manuellement là, pour que vraiment le point soit le plus près possible du coin. OK? Après ça, je lève mon pied, je tourne. OK. Et je vais poursuivre comme ça. Bon, et finalement, pour compléter, pour finir, une fois que l'emplacement est posé, est placé, là, l'emplacement, c'est-à-dire le zipper avec les bandes de satin ont été complètement cousues. J'ai défait le faux filage. Évidemment, j'ai coupé le surplus qui rentre à l'intérieur de la manche. Mais là, il faut finir d'assembler la manche puis lui faire un surjetage. Donc, ce que j'ai fait, évidemment, pour faire ça, il faut rechanger de pied. Donc, j'ai remis le pied standard pour couture standard. Après la machine, c'est bien important d'enlever le pied à zipper et de mettre un pied standard comme ça. Donc, pour faire pour finir la manche, OK? Donc, c'est pas compliqué. La première étape,
c'est de faire un faux filage, parce qu'il faut faufiler, pas faufiler, c'est-à-dire, mais faire un zigzag ou on appelle un surjetage, là. Il faut surjeter la partie qu'on a rentrée entre les espaces que j'avais marqués tantôt. OK? Fait qu'il est important de reprendre, d'aller couvrir ces espaces-là. On voit un petit peu encore là, les deux marques. Je ne sais pas si vous voyez encore les deux marques. Donc, entre ces deux marques-là, ça va être important de refaire, de les mettre le plus droite possible, là, et de refaire un zigzag. OK? Ou si vous aimez mieux, un surjetage. Fait que là, moi, je vais mettre ma machine simplement comme ça à zigzag. On fait un zigzag pour éviter qu'au lavage, évidemment, ça s'effiloche. OK? Là, je fais un zigzag régulier standard. Mais beaucoup de machines, si vous changez les fonctions de la machine, beaucoup de machines peuvent aussi avoir le mode surjetage. Évidemment, ce n'est pas une machine ici à 5 fils, là, mais il y a certaines machines qui ont des modes à surjetage. Je l'ai moi sur la mienne, mais là, un simple zigzag normal comme ça devrait suffire. OK? Et à la suite de ça, une fois que j'aurai fait ça, bien, je vais tout simplement refaire la couture de la manche. OK? Et voilà le résultat final. Donc, comme je vous le disais, à partir d'une simple chemise basic, j'ai pu donner un look différent à la chemise, à peu de frais, puisque c'est moi qui l'ai confectionné. Et puis, ben c'est ça, ça nous donne une petite idée. Ça aurait pu être des rubans, tu sais, quelqu'un qui a un accroc sur une chemise, on peut rajouter un ruban, comme je vous ai déjà dit. Ça peut être un paquet d'idées. Ben, c'est à vous de sortir vos idées créatives. Et puis, voilà le résultat final. Merci.